Une fois, à 2 heures du matin, on vient taper à la porte du Rav Eliashiv. Non, le Rav Eliashiv, il faut savoir qu'il se couchait tôt, assez tôt. Il se levait de 2 heures du matin, il étudiait jusqu'à 7 heures du matin. Et à 7 heures moins quart, il faisait sa prière. Il disait que c'était les meilleures heures pour lui, pour pouvoir étudier la Torah. Il est dérangé par personne, personne l'appelle, personne ne frappe à la porte. En général, les gens ils dorment à cette heure-ci. Et la journée, il étudiait et de temps en temps, il avait des heures pour recevoir les questions. Quand on a commencé à vieillir, sa famille, on dit attends, il faut pas qu'il dorme plus tôt, qu'il dorme plus tôt ou qu'il dorme plus tard, mais qu'il se lève pas aussi tôt dans la nuit. Et c'est une vieille personne, elle a besoin de repos, elle a besoin de santé. Et donc il mettait tous les soirs avec lui, il mettait quelqu'un de la famille, ou un petit-fils, ou un fils, ou quelqu'un de la famille pour qu'il reste avec lui. Un jour, à 2 heures du matin, la porte elle frappe, c'est le petit-fils qui l'ouvre. Il dit le Rav il dort. Il dit non mais c'est Dachouf, j'ai besoin de voir le Rav, c'est Dachouf. Il a dit je suis désolé, le Rav il se réveillera à 2h, il doit se réveiller à 2h30. Pour l'instant le Rav il dort et lui, leur but c'était de faire attention qu'il n'y a pas de bruit, que personne ne dérange le Rav. Et lui il a crié le type qui était à la porte, il dit non mais c'est important, puis quoi nefesh, hein. Du bruit, il voit le Rav se lever. Il dit qu'est-ce qui se passe? C'est quoi tous ces cris? Il dit ouais, je suis désolé papy, j'ai essayé de ne pas faire trop de bruit. Il dit non, c'est bon, okay. Si un juif il tape à 2 heures du matin, c'est qu'il a besoin de quelque chose d'achouf. Le Rav il a fait rentrer, il a fait asseoir. Il lui a dit qu'est-ce qu'il y a mon fils? Il a dit voilà, regardez, on est en dispute avec ma femme, on ne sait pas comment appeler le petit, s'il y a une brite en plus. Alors, Rav, il a dit, bon, ça veut dire que demain matin, ça doit être la bride. Jusqu'à là, ils n'ont pas décidé du nom. Il s'assoit, il dit, comment ta femme elle veut l'appeler? Comment toi tu veux l'appeler? C'est quoi ton nom? C'est quoi le nom de ta femme? C'est quoi le nom de ton père? C'est quoi le nom de ton beau-père? Il vérifie comme ça. Et il arrive avec le monsieur. Il lui dit, bon, d'accord, car selon ce qu'on a vu, selon ce que tu m'as dit, selon les Nétonim, ça, voilà, le nom que tu dois appeler ton fils, c'est comme ça. Ok? Ok, d'accord, Rav. Et si c'est une fille? Alors, le Rav, il a dit, bon, si c'est une fille, on verra, tu reviendras me voir pour si c'est une fille. Et le type, il est parti. C'est-à-dire qu'il y a des fois des gens, ils sont chutzpan, ils sont insolents. Il vient à 2 heures du matin, parce qu'il n'est pas d'accord avec sa femme, comment on va appeler le petit. Sa femme, elle est encore enceinte. Alors maintenant, le Rav, il croyait que c'était le bride dans ma matin. Mais le Rav, on voit d'ici comment un Rav, il doit avoir le Ahavat Israël pour chacun d'entre nous. Essayez justement de, peu importe ce qui se passe, quand il y a quelqu'un qui vient te voir, c'est qu'il a besoin de toi. Quand il y a quelqu'un qui vient te voir, c'est qu'il est en difficulté. Peu importe si sa difficulté c'est là. Des fois je vous dis, quand on m'appelle au téléphone pour des questions d'Alaha, Torah Box, question Rav, c'est des questions des fois qui sont pas, mais il faut prendre la question au sérieux. Parce que la personne qui est en face de vous, c'est possible que cette question-là, ça l'aide à avancer vers d'autres choses. Si toi tu l'as, mais c'est quoi, c'est pas une question ça? La personne va dire, ah bon d'accord, c'est pas une question, mais la prochaine fois elle n'appellera pas. Et au fur et à mesure du temps, les choses ils vont se dégrader chez elle. Mais si tu dis, ah là c'est une bonne question, on voit ça dans la Gemara, avec Hillel Azaken. Hillel Azaken, il vient, il a frappé 3 à 4 fois, il était dans la douche pour se doucher, pour ça, il enlevait son peignoir, il rentrait dans l'eau, il commençait à se mouiller. Hillel, Mikan, Hillel. Il sortait, il mettait son peignoir, oui mon fils, qu'est-ce que tu veux? Voilà, pourquoi les gens, ils ont les pieds plats. Alors, tu sais pourquoi ils ont les pieds plats? Il lui expliquait. Il remettait, Hillel. Il se remettait, il mettait son peignoir, qu'est-ce qui se passe? Quand toi, t'es mityaches, tu fais attention aux personnes qui sont en face de toi. Kadosh Baruch Hu, il fait attention à toi quand tu as besoin de lui. Et c'est ce qu'on voit avec Moshe Rabbeinu. On voit, bon, il est né, le Yéhor, ils l'ont jeté, c'est la fille de Paro qui l'a ramassé, machin, tout ça. Mais après, quand il grandit, les 3 histoires qu'on parle de Moshe, avant de parler de lui en tant que Mashiach, que celui qui vient de délivrer le Ham Israël, ouais, c'est que des bastons. 3 histoires, 3 bastons. Un Égyptien qui se bat avec un Juif. Après, c'est 2 Juifs qui se battent ensemble. Après, c'est 2 Goïs qui se battent ensemble.
Et toujours Moshe dans la baston. Toujours Moshe. Dis-moi, c'est comme si je te dis, Rav Vadia, c'était qui le Rav Vadia? Eh ben, quand il y avait une balle de tennis, il courait avec sa raquette. Attends, c'est Gdolador, Chas Shalom. Tu peux pas dire quelque chose comme ça. Ça veut dire, en vérité, là, la Torah veut nous apprendre quand elle te donne des choses, c'est pas pour rien. La Torah, elle écrit rien pour rien. Quand elle te donne des choses, elle te dit quelque chose, elle te raconte une histoire, c'est qu'il y a quelque chose. Moshe, peu importe qui c'est qui était en dispute. C'était deux juifs, deux goy, un juif et un goy. Je laisse pas les disputes. C'est pas dans mon tempérament de laisser deux personnes se disputer. Moi, je peux pas voir deux gens se disputer. Dis-moi, c'est leur problème. Vas-y, je vais me mêler. Non. Si toi, tu peux faire quelque chose, toi, tu peux aider, lève tes manches et aide la personne. En vérité, c'est ça qu'on doit faire un juif. Si on fait comme ça, hein, c'est sûr qu'on a la tzara. Là, Adonai, Amen, Amen.